parlait, tu t'en foutais. Tu étais dehors, on t'a parlé que, ah mani, le dossier là, non, on fait ça un temps. À un moment donné, on a vu que ça ne baille pas. On a un peu essayé de se froncer, même un peu dans les petits tafs et tout, pour un peu essayer de joindre les deux bouts. Essayer un peu aussi de rentrer dans la même lancée. Toi, tu nous vois comme les maudits. Oh man, moi, je ne veux pas faire le taf, tu préfères faire le dos. Mais quand tu arrives en prison, tu es dans ce genre de conditions, et c'est toi qui fatigues encore les gens au téléphone à longueur de journée. Et quand on te libère, tu reviens au quartier, c'est toi le grand bandit. C'est toi le grand bandit. Quand tu mets en prison, ça se passe comment? On te met un drap, on prend peut-être si tu es mort à la cour. Parce que la plupart meurent à la cour. Tu vois un peu comme il pleut comme ça, non? Beaucoup n'ont pas les endroits pour s'abriter. Donc si tu te mouilles, par exemple, tu tapes un palu. Derrière, si tu meurs, on va te retrouver mort, peut-être allongé quelque part. On prend la natte, on te met ça sur le corps. Les gens volent tes affaires, tes bidons. Si tu avais les bidons, les gens volent tes bidons, ils volent tes affaires. On met la natte, on cogne à la porte, on avertit la sécurité pénitentiaire. Eux, ils viennent avec le bracardier. Voilà, ils viennent avec les bracardiers, ils ont les bracardiers, on vient te soulever, on te met dans la natte, on t'amène là-bas. Ils vont maintenant aller vérifier si tu es mort. Après, ils appellent tes parents. Si tu appelles les parents, on appelle la mairie. Gabocep, on appelle Gabocep, venez te soulever. Voilà, on part avec toi. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. En saison de pluie comme ça, c'est beaucoup meurent. Comme vous voyez comment les pluies nous fatiguent dans les Libreville là, non? Vous voyez comment les pluies nous fatiguent dans les Libreville là, non? C'est la même manière que les pluies tuent. Parce que quand il pleut, il y a beaucoup de, il y a la boue, il y a beaucoup de microbes qui se promènent. Et c'est là où beaucoup tombent malades. C'est la vie. Imagine maintenant l'eau pour verser dans les toilettes après avoir chié. Comment c'est plus dur. Donc ça se passe comment? Vous avez une toilette. Vous avez une toilette pour 500 personnes. Une toilette. Vous avez un seul toilette pour 500, 400 personnes. Donc quand toi tu as envie d'aller aux toilettes là, tu vois d'abord les toilettes sont... Il y a un système, il y a une maladie là en prison qu'on appelle les biazana. C'est une maladie genre de... Voilà. Donc c'est genre que quand tu peux aux toilettes, non. Puisque les toilettes sont saturées. Donc quand tu peux aux toilettes, tu t'abaisses pour faire les selles. Il y a une chaleur là qui ressort du trou des toilettes là. Donc la chaleur là frappe sur tes fesses. Mais la chaleur là a des bactéries, donc les bactéries là font pourrir ta peau. Après tu commences à te décomposer, donc tes fesses pourrissent. Après ça attaque le corps, donc tu pourris. Il y a bien les gens en prison, tu vois comment il est bien pourri, il n'arrive plus à marcher. Il y a bien les gens qui marchent avec les draps en prison. Ils marchent bien avec le drap parce qu'il ne peut plus porter la culotte. Il est bien pourri, les fesses sont pourries. La mycose là a pourri bien les fesses. Il se balade comme ça là. Tu as même pitié de lui, mais pour lui c'est le grand bandit. Parce qu'en prison c'est comme ça. Pour cabiner, pour bien faire tes selles en prison, faut avoir un seau d'eau. À chaque fois que tu finis de faire les selles, tu te laves. Ça, par exemple l'eau des daquins, ou bien tu une savonnette antiseptique. Quand tu finis de chier, tu pars, tu te laves, tu te nettoies. Voilà. Tu mets l'eau de colonne. Si tu fais du genre que tu pars chier, tu reportes le jean. Une fois, tu peux encore chier, tu reportes le jean. 2 fois, 3 fois, tu pars chier, tu reportes le jean. Peut-être en 3 jours, 4 jours, tu vas commencer à ressentir comment tes fesses grattent, tes fesses sont grattées. Gratter, là, après ça enlève la peau, après ça commence à s'infecter, ça devient une maladie bizarre que tu vois comment tes fesses pourrissent, ça attaque la bite. Il y a bien des gens qui ont la bite pourrie, ils n'arrivent plus à porter. Bref, je vous jure ce que vous dites là, que je vous jure que c'est la réalité. Je vous jure que c'est la réalité. Tu vois bien quelqu'un, il a bien les fesses pourries, il n'arrive plus à porter le pantalon. Le col des fesses, c'est bien pourri, je vous jure ça, je vous jure sur la tête de mon fils, ce que vous dites là, je vous jure. Mettez les cœurs là-bas, mettez les cœurs.
Est-ce que vous comprenez un peu, pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre, est-ce que vous comprenez un peu mon raisonnement? C'est comme ça en fait. Vous allez vous rendre compte que il y a des gens qui sont bien placés aujourd'hui, qui tirent une partie de leur fortune, ou bien qui tirent une grande partie de leur fortune en prison. Ce sont aussi les mêmes gens qui sont à la tête de la promotion de la musique Tchamo-Gabon. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire, les gens qui gèrent le trafic, les gens qui sont bien placés, les gens qui sont bien placés là, c'est des gens qui font la promotion de la musique, qui incitent nos jeunes à plus consommer les drogues et à se laisser aller par la prison, à se laisser aller par la route de la prison. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis? C'est ce qui se passe. Donc c'est comme ça. Plus eux, ils ont des activités en prison, ils font rentrer tout ce que les prisonniers ont besoin. Ils ont besoin que la prison soit remplie en fait. Parce que sans les prisonniers, leur business ne peut pas fonctionner. Sans les prisonniers, leur business ne peut pas fonctionner. Donc, ils ont besoin de plus de jeunes. Parce que c'est cette partie de la population qui est concernée dans cette histoire de délinquance et de consommation de drogue. C'est plus la jeunesse. Donc c'est ça en fait. Plus ils vont exciter les jeunes à se tourner vers des activités qui peuvent leur mener en prison, plus leurs activités vont bien marcher.